Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je fais cette vidéo en attendant la conférence de presse, en attendant vraiment qu'on prenne les choses en main. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment, comme on le dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Je pense que le moment est arrivé qu'on doit y aller. On n'a plus le choix que d'y aller. Alors, j'ai honte. J'ai honte pour certaines personnes. J'ai honte de ce monde que nous sommes en train de fabriquer. J'ai honte pour certaines autorités qui ne prennent pas leurs responsabilités. Récemment, il y a eu des soucis à Kiev. J'étais enlarmée. J'étais vraiment peinée. Mais vous savez, on ne peut rien faire sans les autres. On a besoin d'être ensemble pour faire les choses. J'ai appelé les gens parce que je n'étais pas sur place. Moi-même, j'étais indisposée, j'étais malade. Mais j'étais tellement mal de ne pas pouvoir beaucoup les aider. J'ai appelé mes compatriotes, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, vu que vous êtes sur place, aidez les autres. Mais qu'est-ce que les Africains font? Ils vont aider seulement ceux qui sont de leur pays. Or, c'est moi qui ai eu l'information qui est donnée aux autres. Sans faire la différence des pays, quand est-ce que nous allons arrêter avec ça? Quand est-ce que nous allons comprendre que si quelque chose arrive aux autres, nous devons vraiment tout faire pour pouvoir les aider, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient violets. Moi, je n'excuse pas ceux qui font le racisme. Je ne les excuse pas. Mais c'est de leur rendre service de venir comme eux. Parce que j'ai des amis blancs qui sont formidables. Vous savez, l'humanité ne se limite pas aux couleurs. La couleur, c'est un détail. Il y a des gens qui sont liés par la religion. Par exemple, moi, je suis sioniste, horacienne, mais chrétienne, musulmane. En fait, j'ai toutes les religions, même bouddhiste. Je suis tout. Puisque je suis dans la religion globale. Mais la base, je suis juive. Mais pourquoi devons toujours nous mettre d'autres de côté, faire du mal à l'autre, sans raison, vouloir arracher de force ce qui ne nous appartient pas? Je vais m'adresser, pour commencer, à nos chefs d'État. Moi, mon message va être très clair. J'ai un défaut. C'est pour ça que je ne peux pas faire la politique. C'est que la diplomatie et moi, vraiment, je ne suis pas du tout diplomate. Je suis quelqu'un un peu agité. Quand ça ne va pas tout de suite, c'est cas suitable. On règle ça tout de suite. Je ne suis pas le genre à tourner autour du pot, savoir, vous savez, je ne sais pas le faire. Vous allez vraiment m'excuser. Alors, il se passe que les gens, on n'avait pas les moyens pour sauver ceux qui sont sortis de Kiev. Soi-disant Kiev. Ce sont des pays africains en dessous de l'Afrique. Vous savez, je ne vais pas faire 17 ans de recherche. 17 ans, je n'ai pas pu travailler comme je veux. Pourquoi? Parce que j'avais des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient beaucoup bizarres. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne peux pas me marier de la même façon que tout le monde. Je ne peux pas manger ce que tout le monde mange. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Parce que je fais partie d'une espèce rare. Nous sommes tous des êtres humains. Mais c'est comme chez les animaux. Ils sont tous des animaux, mais il y a des poules, il y a des coqs, il y a des renards. C'est pareil chez des humains. Les humains, il y a des humains qui sont différents. On n'est pas pareil. Les chats mangent ce que les chats mangent. Les singes vont manger ce que les singes mangent. Les coqs, ils vont manger ce que les coqs mangent. Les lions, c'est pareil. Vous voyez, j'espère que je me fais comprendre. Moi, je suis une espèce rare et je ne peux pas faire. Je vis pas comme tout le monde. Mais ce que j'ai pas aimé, la colonisation m'a enlevé cette éducation que je devais recevoir depuis mon enfance, qui va m'aider à pouvoir savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et il a fallu vraiment que je bave, que je l'apprenne tout seul. Et comment? Je n'ai même pas voulu l'apprendre tout seul. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai appris. Parce que notre Dieu, justement, il existe. Il est toujours là. Vous voyez?
Mais est-ce que mon enfant doit attendre 17 ans que ses ancêtres l'initient dans les rêves pour pouvoir se marier? Aujourd'hui, j'ai 44 ans, je suis célibataire. Parce qu'il se passe des choses bizarres dans ma vie, à cause de ma religion, à cause de qui je suis que je ne savais pas. Et que je ne peux pas me mettre avec, je ne peux pas faire de bisous à n'importe qui, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais si on avait laissé mon pays libre, sans venir les envahir, il y aurait eu une suite d'éducation. Mes parents m'auraient donné l'éducation qu'il fallait. Je n'allais pas souffrir jusqu'aujourd'hui pour savoir que je suis une princesse et qu'en fait, à telle période de l'année, je dois faire ci, je ne dois pas manger ça, je ne dois pas me marier à n'importe qui, etc., etc. Ça m'aurait évité beaucoup de choses. Alors, pourquoi voulez-vous continuer avec cet échec-là? Et le pire, c'est que vous faites ça, ce que vous gagnez, ça ne vous sert à rien au final, parce que vous êtes toujours en déficit. Alors, nous allons où? Moi, ce que je ne vais plus permettre, quand il y a eu de guerre en Ukraine, soi-disant Ukraine, parce que vous allez en parler comme ça aux autres, mais pas à moi, j'ai pleuré. J'ai appelé tous les gens on a fait bouger les choses derrière. Aujourd'hui, vous avez attaqué mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le Bénin que nous avons là. Ce n'est pas le Bénin que nous avons sur la carte bidon que vous nous avez laissée. Je ne vous accuse pas parce que personne n'a empêché l'Africain de se cultiver. Mais il y a quand même une part de responsabilité qu'il faut reconnaître. Je parle de Bénin où il y a les tours Eiffel, comme il y en a en Chine, comme il y en a partout. Les Chinois, ils ont mis la tour Eiffel chez eux. Il y a des Africains chinois. Vous savez ça? Alors, il y a le Bénin qui a la tour Eiffel aussi. Je parle de ces Bénins-là. Je parle de Bénin de 18 ans. Je parle de Bénin de 20 ans. Je parle de Bénin de Sodi. Devant Dieu, devant les hommes, si je mens, que Dieu ne me donne pas ce que je lui ai demandé. Mon président, Patrice Talon, n'est pas encore au courant. Je ne l'ai pas avisé. Je n'ai avisé personne. À part ma petite famille, mes amis de l'époque, quand je leur disais que la lune est ici, et ils me disaient, Clara, comment tu peux savoir si les gens habitent sur la lune? Moi, j'ai compris le truc très tôt. D'accord? Mais personne n'est au courant. Donc, mon président va la prendre là, comme vous. Que nous devons maintenant arrêter. Je vous jure que si j'apprends qu'on tue les Béninois, là, ça a commencé là. Je ne regarde pas la télévision, je suis anti-télé en ce moment. Je ne regarde pas la télévision parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour l'humanité et pour moi-même. Pour le Bénin, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas dit que les autres Africains ont le droit de mourir, pas les Béninois. Hein? Parce que quand c'était les autres, j'ai été la première à courir partout, bien que je n'étais pas libre pour le faire. Maintenant, vous attaquez mon pays. La personne qui le fait, je voudrais lui dire que franchement, s'il est intelligent, d'arrêter. D'arrêter tout de suite. Parce que même s'il pense qu'il a avalé là, je vais lui faire vomir ça. Il va sortir ça. Je n'ai pas d'arme. Hein. Je n'ai pas besoin d'arme pour le faire vomir. Il va cracher ça. Je vous jure, au nom de mes ancêtres, il va vomir. Il va laisser le Bénin là. Tous les territoires du Bénin, des terres éloignées, ils ont le droit, d'accord, d'avoir les nationalités de leur pays, même s'ils ont la tour Eiffel chez eux. Ils ont le droit, nous avons le droit de créer le transport pour cette jeunesse-là. Laissez-nous nous reconstruire. Laissez-nous nous unir. On ne vous demande plus le choix. On le veut maintenant. Et moi, je vais dire au président africain, je ne voulais pas faire la politique, mais je vous promets, aujourd'hui, là où nous sommes, il n'y aura plus aucune réunion à l'international où je ne serai pas présente. Je vais être là pour voir ce qui se passe. Parce que maintenant, on ne peut plus continuer. C'est-à-dire que ce n'est plus possible. C'est tout simplement, il faut que vous compreniez ça. Ce n'est plus possible qu'on accepte ce qui se passe. Ce n'est plus possible.
Ce n'est plus possible. La négociation, je ne suis pas en train de quémander que s'il vous plaît, laissez-nous vivre. Je dis tout simplement que ce n'est plus possible. Parce que même si vous avez des missiles pour pouvoir ravager tout le monde, je pense que si chaque Africain prend un, parmi ceux qui font ça, avant que vous ne tuiez la moitié ou je ne sais pas combien, on va quand même, on va essayer quoi. Il faut vraiment arrêter. Ce n'est plus possible. Les autres ne sont pas des fourmis ou des mouches ou des coqs à tuer ou des... Je ne sais pas, vous mettez le nom que vous voulez, que vous allez les débarrasser de leur terre, acheter leur territoire pour des multinationales et dire que c'est la France, alors que même la France même n'est pas au courant. On va sortir les dossiers. Le Bénin a eu son indépendance. Donc, ces autres territoires qui étaient annexés, on va sortir les conventions. Ils ont le droit, d'accord, de communiquer avec leur pays. Et quoi qu'il arrive, vous n'allez plus voter des lois qui sont contre les droits de l'homme. Tout homme a le droit de vivre là où il a vécu depuis son enfance, là où il est né, tout ce que vous voulez. Ces gens-là ont leurs droits. Ces pays-là sont des territoires du Bénin. Et pour exploiter leurs ressources, vous leur dites que oui, leur président est Patrice Talon. Donc, ils sont chez eux. Pour eux, ils ont leur président Patrice Talon. Pendant ce temps, M. Patrice Talon n'est pas au courant de leur existence. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils n'ont pas connu ce que nous, on a connu. Donc, ils parlent encore avec des couleurs comme en Égypte. D'accord? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On dit que oui, il y a un mari qui est venu, finalement, il a largué la femme, il voulait épouser la fille de la femme, et finalement, il aime plus la maman. D'accord, donc la fille va se ranger. Bon, au final, bon, le mariage va avoir lieu, oui ou non. Le mari, on l'a plus vu, il est parti. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens, on commence à vouloir essayer de débarrasser les gens. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous à moi? Vous ne touchez pas à mon pied droit. Je vais être très claire. Moi, je suis de la famille de Hatshepsut. Je sais qui je suis. De cauchemar à rêve. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je peux vous dire que j'ai bavé pour savoir qui je suis. Parce que depuis toute petite, on me le disait, de manière traditionnelle, mais j'ai toujours bafoué ces gens-là. Puisque vous avez colonisé, et on est les petites Françaises. Moi, quand je viens en vacances, il faut surtout pas me parler de ces choses-là. Parce que c'est pas du tout mon truc. Puisque je suis venue étudier ici, mais j'ai vécu mon enfance en Afrique, j'ai eu l'éducation africaine, j'ai eu l'éducation religieuse. Heureusement que j'ai gardé cette éducation religieuse, c'est ce qui m'a sorti de là. Mais pourquoi maintenant vous voulez encore créer ces gens, la même chose, alors que vous savez très bien que c'est complètement un échec? Pourquoi vous pouvez vous permettre de continuer avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas peur de ceux qui tuent, je n'ai pas peur des militaires, je n'ai pas peur de commandos, parce que mon nom, je m'appelle Fafola. Nous, c'est nous qui avons les armes. C'est ma chose. Je ne peux pas être contre les militaires. Puisque l'habit que je porte, c'est l'arme. Je dois être entourée des gens qui me protègent. Les anges, ce sont des gens qui défendent. Au début, c'était des couteaux. Après, la technologie a évolué. D'accord? Les étoiles aussi, c'est l'armée. L'habit qu'on appelle Acho, c'est l'armée aussi. Donc moi, je suis madame, je fonctionne avec l'armée. Dans ma salutation, on m'appelle le chasseur. L'ansourouton, celui qui tue l'animal sauvage. Donc moi, je ne suis pas contre l'armée. Je ferai tout avec l'armée. Parce que mon nom s'appelle armée. Vous voulez quoi? Je ne veux pas changer mon existence. Je m'appelle Fafoularan. Oh là, c'est le numéro 4. I'm sorry. C'est mon nom. Je ne l'ai pas inventé. C'est ma famille. C'est mon histoire.
Et je garde ma culture. Donc, je ne suis pas contre la police, je suis contre personne. Au contraire, ce sont mes gens, puisque c'est nous, c'est notre label. Le bleu ciel, c'est nous. Mais sur notre dame, les épinards. Bangboche. D'accord? Acheoshu, qui s'appelle Apchesout. C'est nous qui avons le bleu ciel. D'accord? Le vert, jaune et vert, c'est nous. Encore. Orumila Adjana. Et c'est après que vous allez parler de Doudoua. Yaoba, tous ces ancêtres-là. Je connais mes ancêtres, je connais leur histoire, je connais mon histoire. Je connais pourquoi je suis là. Je connais pourquoi je suis obligée de m'asseoir devant vous aujourd'hui pour faire quelque chose. Parce que moi, on m'a réveillée dans l'âme pour que je puisse aider. Et vous voulez toucher à cette âme-là, vous voulez me tuer. En fait, je suis au courant que vous voulez me tuer. Vous voulez prendre mon âme, vous voulez prendre mes 35 ans. C'est ça, vous voulez aller m'enterrer. Les anges ne meurent pas dans l'au-delà. Même si vous m'enterrez là, je ne vais pas mourir. C'est ça le problème. Angeliki Koulonoumaye. Les anges ne meurent pas. Vous pouvez faire tous les tralala. Et je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, que vous le voulez ou non, ça va être comme ça. Ceux qui veulent me tuer là, pour des raisons de je ne sais pas quoi, moi j'aime tout le monde. Ceux qui veulent me tuer de force là, mais sachez que j'aime mon nouveau. J'ai le calme. C'est-à-dire que le début et la fin. Je peux être au pays des morts et être vivant. C'est-à-dire que je vais rester chez moi là. Hein? À côté de la mort et être vivant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort, hein? C'est-à-dire que vous pouvez aller m'enterrer, mais dans mon enterrement là, vous croyez? C'est-à-dire que je peux rester dans un pays, la nouvelle chose que mes ancêtres m'ont laissée, qui est le nouveau monde aujourd'hui, c'est pour moi. Parce que vous savez, quand tu es juive, tu peux lire ton avenir, tu peux savoir ce que tu dois faire dans ta vie, toi-même. Tu peux savoir avec qui tu peux te lier. Nous vivons avec le temps. C'est une religion. C'est comme ça. Et donc les gens avec qui nous avons vécu, avant la sortie de l'Égypte, avec qui on est toujours, je sais que j'ai des amis dans le monde. J'ai des gens qui m'aiment. On m'a appelé de la Chine pour me dire, on veut vendre ta maison de Paris. Ta maison Bénin. Vous comprenez? On connaît mon histoire. Je n'ai pas besoin, mon nom suffit. Il y en a qui m'attaquent juste à cause de mon nom. Mais il y en a qui m'aiment jusqu'à cause de mon nom. Parce qu'ils sont reconnaissants. Et ces gens-là, je les bénis. Mais ceux qui ne sont pas reconnaissants, laissez-moi vous dire que je n'ai pas besoin de prendre d'âme, mais vous allez tous disparaître. Je n'ai pas besoin de prendre d'âme. Hein. Je n'ai pas besoin de vous combattre. Vous allez arrêter tout de suite. On ne touche plus aux gens. Je ne vous négocie pas. Je ne négocie pas. Je ne dis même pas s'il vous plaît. Vous laissez mon pied droite tranquille. Vous laissez mon pied gauche tranquille. C'est moi qui décide de qui je marie. On ne peut pas me parler que je suis mariée alors que mon vrai mari est avec moi. On me dit qu'il y a un faux mari là qui fait n'importe quoi là-bas. Pourquoi? Chez moi. Et après on me dit que oui, le mariage n'a pas eu lieu. C'est moi qui vous ai dit que je n'ai pas de mari. Hein? Mais comment vous pouvez épouser quelqu'un à son absence? C'est possible ça? Monsieur Talon n'est pas au courant de ça. C'est nous qui avons ce territoire-là. Donc ceux qui sont venus en disant qu'ils sont mariés là, c'est les faux maris et les fausses femmes. La vraie femme, c'est moi. C'est moi. Vous savez, le renouvellement. Je suis là de nouveau. D'accord? Parce qu'avec ma religion, on a la possibilité de lire ce qu'on a fait dans le passé. Je sais ce que j'ai fait dans le passé. Et c'est ça qui m'a permis de venir au secours des gens. Parce que ce que vous avez oublié qu'il y avait moi. Parce que personne ne peut pas vous parler comme ça au Bénin aujourd'hui. Sauf sur les réseaux sociaux qui comprennent. Mais ceux qui n'ont pas eu cette éducation-là ne peuvent pas comprendre. Et donc vous utilisez ça. Vous utilisez les gens contre les gens. C'est méchant. Arrêtez avec ça. Ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Pourquoi torpiller comme ça? Laissez ce qui est à César, César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça ne vous amènera nulle part. Et aujourd'hui, moi, je ne négocie plus. Moi, je ne négocie plus et ça ne va pas être... Je ne suis pas rebelle, je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas tout ce que vous allez... Mais ce n'est pas moi, ça. Moi, ce qui va se passer, on va aller à la justice.
d'accord? Et les erreurs qui ont été commises, tout ce que vous avez fait comme préjudice, d'accord? Nous allons vraiment régler ça avec la justice. Parce qu'il y a des justices pour chaque secteur. Les multinationales qui ont merdé et endossé la responsabilité à d'autres, ils vont payer. Les États corrompus vont payer. Les hommes d'affaires qui font n'importe quoi, n'importe comment vont payer. Aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un peu d'ordre. On ne peut plus continuer dans ce désordre-là. Et moi, je vais vous dire, vous ne prenez pas le Bénin pour votre propre bien. Vous ne pouvez même pas prendre le Bénin. Je ne parle pas du Bénin 229 qui est sur la carte que vous avez laissée au bébé. Hein. On se comprend, vous et moi. Hein? Donc, je parle de mes frères et soeurs qui sont dans les territoires lointains. Il y en a plusieurs Bénins là, d'ailleurs. Les Bénins là où il y a les tout et frères. Parce que vous savez, à Paris, c'est mon label. Fashion and Beauty is non, c'est moi. Paris là même, c'est moi-même. À Paris. Vous dites pas sanitaire, ça veut dire passer. À Paris, c'est ça que vous voulez prendre à Paris, c'est-à-dire pour le monsieur, pour mon mari. Vous laissez chez moi. Hein. Je n'ai pas envie de mourir à l'étranger. Parce que les gens comme moi, on ne dort pas n'importe où, on ne meurt pas n'importe où aussi. Donc je ne veux pas, c'est-à-dire je suis chez moi partout. On ne dit pas le contraire. Mais j'aime rester chez moi. Quand je suis au Bénin, c'est le seul endroit où je me sens bien. Vous touchez à ça, alors là, je préfère qu'on s'attaque tout de suite. On ne touche pas. On ne touche pas. Vous laissez mes gens tranquilles. Donc, Monsieur Talon, je voudrais vous informer par le présent qu'on fait des choses en votre nom. Il y a des Béninois qui pensent que vous êtes leur président, qui sont dans leur pays, d'accord? Bleu, vert, jaune, rouge. Mais qui ont la Tour Eiffel, ça ne veut rien dire. Qui ont la Tour Eiffel, on l'appelle Paris parce qu'ils ont gardé les anciens trucs de l'Égypte. Il y a Paris en Chine, il y a Paris partout. Vous comprenez, non? Donc maintenant, Paris essaie d'utiliser les corrompus là. Essaie d'utiliser ça avec les hommes politiques corrompus pour pouvoir maintenant chasser ces gens-là de leur territoire et ils payent les gens pour acheter leur pays. Des pays entiers, ils achètent des pays entiers. Des superficies. Et donc, quand ils achètent ça, voilà ce qui se passe. Ils prennent les gens armés pour dire à ces gens que, comme ils ont encore, eux, ils parlent encore à l'égyptienne. C'est-à-dire que, comme l'espace a été fondé avec le mari et sa femme et les enfants, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis la déesse, hein? Je suis la déesse Hatshepsut qui a hérité. C'est pour ça que dans ma famille, c'est nous qui faisons le 15 août. C'est le patrimoine de ma famille. Le patrimoine des 16 maisons du Fa, c'est pour nous aussi. D'accord, ils ont supprimé ça de l'internet, mais moi, je peux te le réciter par cœur. C'est dans mon sang, on ne peut pas supprimer. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, les gens mentent. Il y a des gens qui ont cru que vous étiez leur président pendant des années, qui ont cru que vous êtes au courant de tout ce qui leur arrive, alors que derrière, d'accord, les conventions sont signées et ces gens-là ont le droit. On leur fait croire que tout va bien et que moi je suis la princesse et que voilà, le Bénin va bien et ils sont bien quoi. Mais vous n'êtes pas au courant de leur existence et ces gens-là savent que vous êtes leur président. Ces gens-là, je vais vous dire où ils sont. Ils sont dans le Togo, mais ce n'est pas le petit Togo qui est sur la carte. Dans le Togo, il y a 94 pays. Il y a Togo, il y a 94 pays, plus de 54 pays. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Bénin, il y a machin. Je n'ai pas la liste en tête, mais j'ai les photos, j'ai tout. Donc, il y a le Bénin qui est dedans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a le Bénin qui est dans le Togo. Il y a le Bénin qui est dans le Mali. Il y a Bénin en Chine, il y a Bénin à Saudi, en Arabie Saoudite, qui n'est pas loin. Et ces gens-là parlent béninois. J'ai déjà discuté avec eux. Vous pouvez éteindre Internet. Hein. Cette fois-ci, là, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que l'heure est arrivée où Dieu m'a chargé de vous dire d'arrêter. Et vous allez arrêter. Ce n'est plus négociable. Vous allez juste arrêter. Vous allez arrêter, sinon je vais vous cramer. Je vais vous cramer. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter, hein. Vous êtes nos maris, nos frères, nos soeurs. Moi, je n'ai pas peur de vous. Tous les grands de ce monde-là. Vous pouvez avoir des jets, des jets privés, tout ça là. Cette culture qu'on vous a inculquée, ce sont mes ancêtres qui vous ont tout appris. C'est eux qui vous ont tout donné.
Si vous êtes nos frères aujourd'hui, que vous avez cette table-là derrière chez vous pour faire vos prières, c'est grâce à nous. C'est ce qui nous a liés. Donc moi, je vous considère toujours comme ma famille. Mais comment vous pouvez être là et on serait en train de détruire quelque chose qui est à nous. Et vous ne pouvez pas dire, ah, maman, ma soeur, voilà. Défendre corps et âme derrière moi. Je n'accuse personne parce que je sais qu'il y a des gens qui me défendent. Qui défendent, qui ont vraiment tout gardé. Ce sont ces gens-là. Par exemple, ils ont gardé cette culture. S'ils n'ont pas gardé, est-ce que moi je saurais qui sont mes frères? Ils ont gardé ça. Ils ont gardé ça précieusement et je les remercie. Il y en a qui savent très bien, même quand moi j'étais pas encore... vous savez, quand j'avais 18 ans, je ne savais pas encore qui j'étais. Quand j'avais 25 ans, je ne savais pas qui j'étais. J'étais encore dans le monde Wayawayou, où je faisais n'importe quoi, n'importe comment, comme toutes les filles qui sortent des pays colonisés. Je ne savais pas qui j'étais. C'est après que j'ai compris, au fur et à mesure, qu'on ne m'a pas laissé le choix que de savoir qui j'étais pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc les gens qui comprennent les messages, tous ces gens-là, ils ont vécu dans les pays où il y a encore cette culture, ils ont eu la chance d'avoir cette formation. Moi, personne ne m'a formé. Personne ne m'a, mais ma famille ne m'a pas formé. Je ne vous dirai pas plus que ça sur la façon dont j'ai été formée. Ce sont mes ancêtres qui m'ont formé dans les rêves. On m'a formé spirituellement. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et au début, je me suis dit, je suis folle. Mais quand j'allais vérifier mes rêves, je voyais exactement que c'était vrai. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. C'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'est là que j'ai commencé à m'attacher à ma religion. Et c'est la seule vraie chose, c'est Dieu. On nous a laissé notre religion. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner notre religion. Nous ne devons pas abandonner notre religion. Nous ne devons pas abandonner notre religion. Nous ne devons pas abandonner. C'est le seul vrai chemin. Mais heureusement que puisque tout a été trafiqué, la Bible a été trafiquée, tout a été trafiqué. Heureusement que nous chantons puisque nous sommes la tête. On chante. Les chansons sont restées. Vous avez tout effacé. Mais nos parents, ma maman chantait pour moi. Elle chantait. Et à force d'écouter ma maman chanter, j'ai retenu les chansons. Ce sont ces chansons qui m'ont aidé. Chantez pour vos enfants, chères dames, chez vous. Chantez pour vos enfants. Louez Dieu devant eux. Pour que ça puisse rester dans leur mémoire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais leur prendre. On peut leur prendre les bouquets, on peut leur effacer leur histoire sur Internet. On peut leur mettre des vaccins pour modifier leur ADN. Mais ce que vous leur avez inculqué comme éducation, ça reste. C'est grâce à ça maintenant qu'aujourd'hui je peux vous parler. Puisque ça m'a aidé à comprendre que je n'étais pas nazie, je n'étais pas folle. Alors que faisons-nous pour ces gens-là? Que faisons-nous pour le Bénin? Qu'allons-nous faire pour le Bénin? Je demande au monde entier. Je demande à tous les Béninois du monde entier. Je demande à tous les Africains du monde entier. Je demande à tous les Chinois du monde entier. Je demande à tous les Juifs du monde entier. Je demande à tous les sionistes du monde entier. À tous les musulmans du monde entier. À tous les bouddhistes du monde entier. À tous ceux qui pratiquent même le vaudou du monde entier. Toutes les religions, puisque toutes ces religions-là ont eu leurs racines avec mes ancêtres. Je leur demande de se lever. Et ensemble, nous devons arrêter ce que les malfaiteurs sont en train de faire. Le nettoyage ethnique, nous devons arrêter. Je veux qu'ils sortent de notre maison de 20 ans. Je veux qu'ils sortent de notre maison de 18 ans, que vous laissez les autochtones qui sont là-bas. Vous sortez de Tigray, vous laissez Tigray en paix. Vous laissez tous les pays là en paix.
Je ne veux pas dire que l'armée va chômer. L'armée ne chôme jamais. L'armée est là pour la sécurité. L'armée n'est pas là pour faire les guerres inutiles. Non. L'armée est là pour protéger les territoires. Mais pas, on ne va pas aller louer les armées corrompues. C'est-à-dire que les gens qu'ils appellent djihadistes, il y a les faux, il y a les vrais, peu importe. Pour aller tuer, pour voler. Non. Non. Nous devons retrouver notre dignité. On ne peut rien faire sans ça. Je demande à tous ceux qui sont sur ce territoire-là, qui comprennent mon message, au nom de David que je suis, au nom de Hatshepsut que je suis, au nom de Moïse, qui est Jacob. Il y a plusieurs Moïse, il y a plusieurs Mosé. Il y a le premier et le deuxième. Je parle de Jacob. Jacobi. Qui relie les Ladjé et moi. C'est-à-dire qui relie mon demi-frère et moi. Mes demi-frères qui sont noirs, qui sont les titulaires de cette... parce qu'ils sont noirs hein, à la base. Hein. Les juifs blancs, ils savent. Et on est restés ensemble. Ils sont noirs à la base, mais il n'y a pas de différence. La mélanine, c'est juste la couleur. C'est ce que nous portons qui est le plus important. C'est notre façon de vivre, de nous aimer, qui est notre valeur. C'est pas parce que tu es plus beau que l'autre, tu es plus ceci, tu es plus cela, ça ne veut rien dire. C'est la beauté du cœur. Vous comprenez? Ces gens-là, ils m'ont appelé, ils m'ont appelé. Ils savent que je suis leur sœur. Ils chantent pour moi. Je comprends leur message, on se comprend. Ils chantent pour moi. Ils m'ont prévenu de ce que vous allez faire. Qu'il fallait que je me lève, que je vienne à leur secours. Ils m'ont appelé dans les chansons pour me demander. Mais mes demi-frères là, du côté des Blancs, vous avez fait quoi pour moi? Vous avez fait quoi pour moi? Et je sais que vous me connaissez bien puisqu'on me bloque, au contraire. Parce qu'on ne veut pas que j'évolue. On ne veut pas que j'aille voir les autres territoires parce que vous êtes accaparés, sachant très bien que c'est mon héritage. Comment vous pouvez accaparer de l'héritage d'une personne sans vouloir que la personne même profite? Bien sûr, il y a des Blancs qui ont dit non, qui sont venus. Mais pendant qu'ils sont venus, je n'étais pas encore formée. Je ne savais pas comment les distinguer. Vous savez, si j'avais été à l'école, ma formation aurait été rapide. Mais la façon que j'ai été formée, c'est de la manière... Moi-même, je suis même étonnée. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler comme ça. Ces gens-là, il y a des Blancs qui m'aiment. Je n'ai pas que des ennemis. C'est vrai que des ennemis, j'en ai partout. Mais il y en a qui m'aiment, mais qu'on a détourné. À ces gens-là, je vous demande de vous unir à moi. Je demande à tous les anges de s'unir à moi. Je demande à tous les tissus, que ce soit noir, blanc, rouge, de s'unir à moi. Vous comprenez de quoi je parle. Pas besoin de rentrer dans les détails. Je demande aux étoiles de s'unir à moi. Vous comprenez, on se comprend. Ceux qui n'ont pas encore compris, vous aurez le temps de comprendre. De s'unir à moi. Je demande à tous les ethnies qui sont... Alors, on va regarder un peu sur le tableau. Là, c'est mon lotus. Tout ça, ça représente des territoires. C'est ça qui est représenté là. Et c'est ceux-là, c'est ce spectre qui les représente. Les poissons. On se comprend. Je leur demande, quoi qu'en soit leur origine, qu'ils soient blancs, noirs, peu importe, de s'unir à moi. Je demande au deuxième, là, Ketu, la tête.
Quand on dit l'Éternel est mon berger, là, vous savez de quoi on parle? On parle du Aguntan. Quand on dit là et là éternellement, je vais vous réapprendre la Bible. Les erreurs qui ont été faites par rapport, vous savez, avec la traduction, il y a eu beaucoup d'erreurs. Nous, on le vit, on vit avec le temps. C'est passionnant. D'accord? Je demande à tout ce beau monde-là de s'unir à moi. Et là, justement, le problème qui se passe, ça se passe avec ces deux tableaux. Ces deux tables. Vous voyez? Ça se passe ici, la sortie de l'Égypte. Et là, là-haut, ici, où on tourne avant de descendre. Et là, celui qui soi-disant dit qu'il veut m'épouser, quand il est sorti de Bougan, comme c'est la nouvelle chanson, quand il est sorti, normalement il doit faire un tour ici, apparemment ça a été fait, il est descendu par là, mais normalement quand on embrasse la femme, hein, tu l'embrasses, un baiser, c'est tellement bon. Bon, ça c'est pour les connaisseurs. Il faut venir finir, non? On finit pas. D'après les informations que j'ai, j'attends que les gens me fassent des comptes rendus. Il paraîtrait que mon soi-disant mari, parce que moi, mon vrai mari, il ne fait pas ça. Hein. Mon vrai mari, je vais vous le montrer, lui, il ne fait pas ça. Le faux mari, là, le voleur, c'est un voleur. Lui, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais dit que je vais l'épouser. Hein. Mais c'est quel mariage, ça vous marier la femme sans son consentement? Ça veut dire quoi, ça? Et tu dis que tu veux l'épouser, maintenant tu dis, ah, tu montres à tout le monde que tu veux l'épouser. Tu l'embrasses devant tout le monde et on dit que, ah, voilà un mari qui est vraiment là, il est décidé de prendre la femme. Tu fais le tout, donc on commence à t'initier comme un prince qui va rester avec... moi, on m'appelle le roi, hein, parce que je suis une reine, mais on m'appelle le roi. C'est aussi une autre histoire. Et je n'ai pas un seul mari. Et donc, j'en profite avant de continuer de ce que je dis. Les gens que ça dérange que j'ai deux maris là. Si j'ai deux maris, c'est quoi votre problème? Est-ce que ce sont mes maris qui vous ont dit que ça les dérange? J'ai un mari, mais j'ai aussi mon ange, j'ai aussi celui qui s'occupe de moi. J'ai aussi mon... Non, ces mariages traditionnels sont très importants chez nous. J'ai aussi mon ange gardien qui veille sur moi, qui est mon mari, qui est un Dieu. Mais vous êtes comme ça, pourquoi? Est-ce que c'est lui qui vous a dit que il n'aime pas sa femme comme ça? Dans notre religion, ça ne se passe pas comme ça. One love. Bon, chacun choisit. Maintenant, tu peux trouver la même dans les deux personnes. Mais moi, laissez-moi dans mon foyer comme ça. Laissez-moi avec... mes deux enfants à droite là, mes deux enfants pardon, un à gauche et un à droite. Moi-même, je tombe enceinte de moi-même, je m'accouche moi-même, je récupère mon mari et quand mon autre enfant sera là, il a déjà sa place. Si mon mari n'est pas là, je peux prendre sa place, je peux faire les choses. Vous savez, l'espace, ça se module. Et c'est notre patrimoine. Vous n'allez pas refuser à un chien d'aboyer par exemple. Vous n'avez pas refusé à un lion d'agir comme un lion, d'agir comme un chien. Est-ce que vous comprenez? Une panthère reste une panthère. Le serpent, vous n'allez pas lui refuser d'être serpent. Hein? La colombe restera la colombe. Donc, laissez-moi dans mon foyer comme ça. Arrêtez vos critiques là. Si j'ai deux maris, ça fait quoi? C'est votre problème. C'est votre problème. Si j'ai un amant et j'ai un mari, c'est votre problème. Et si j'en ai deux, ça vous regarde? Hein? Vous vous mariez avec... Il y en a qui se marient avec les mains qui mettent la bague. Il y en a qui se marient avec les pieds aussi. Qu'est-ce que vous croyez? On a notre tradition. Et c'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir de faire deux en un. Ou bien de séparer. C'est la royauté qui demande ça. Et si mes cellules ont été formées comme ça, et que je suis faite pour avoir un homme qui va avoir les deux dans son sang, c'est quoi votre problème?
Ça vous regarde. Donc, je ne conçois pas un mariage où on va dire que oui, ça y est, on venait l'épouser. Toi, tu viens m'épouser, tu m'embrasses, tu m'excites bien. Au moment où je vais me réveiller pour qu'on commence le travail, tu prends numéro 5 et tu traces à droite. Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est pas comme ça on avait dit. Ça, c'est pas mon mari, ça. Parce que le mien, que j'ai, le vrai, il ne fait pas ça. Le vrai ne fait pas ça. D'accord? Et on dit que la femme n'est pas arrivée, la femme n'est pas... Mais, vous voyez qui a que ça cloche. Ce sont des voleurs qui prennent notre nom pour agir sur nous. Monsieur Talon n'est pas au courant de ce qui se passe. Et moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller me représenter comme la femme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là, ce territoire-là, c'est pour le Bénin. Et donc, les Béninois qui sont là, ils ont le droit de rester sur leur territoire. Ils ont le droit d'être en contact avec leur pays. Maintenant, on va arrêter le mensonge universel. On va se poser, travailler normalement. Prendre tous les ethnies là. Vous n'allez plus les chasser de leur terre. 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 Sinon, je vous crame. Vous n'allez plus les chasser de leur terre. C'est fini. Terminé. Je ne vous demande pas, s'il vous plaît, veuillez ne pas... Non, je ne dis pas ça. Vous n'allez plus les chasser de leur terre. C'est tout. Basta. Il n'y a plus de négociation dedans. Parce que c'est de la voyoucratie, c'est la délinquance ce que vous faites. Pour aller dans les jets privés que vous allez laisser mourir un jour. Mettre vos sous dans les paradis fiscaux au lieu de développer les gens qui souffrent. Au lieu d'investir dans la connaissance, dans les choses qui vont rapporter à tout le monde. Vous faites ça au final pour être malheureux. Parce que les hommes comme ça, les femmes, ils les aiment juste pour leur fric. Arrêtez. Arrêtez ça. C'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, vous ne touchez pas mes gens. J'appelle tous les présidents maintenant. Tous les présidents africains. Je ne suis pas en train de vous faire un discours de première dame, ni un discours de princesse. Je suis en train de parler en famille. Parce que le monde est une famille. Vous êtes ma famille. Donc là, je ne fais pas de chichi, oui, monsieur, les silences. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça aujourd'hui, ce soir. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise les choses. On doit arrêter avec certaines choses. Notre peuple a besoin de sécurité. Notre peuple a besoin de sécurité. On ne peut pas laisser nos enfants... Ces gens-là ont encore la richesse que nous n'avons plus. C'est-à-dire qu'ils ont encore cette connaissance-là. On doit les préserver. Ils sont précieux pour l'humanité. Ils ont encore des choses que nous n'avons pas. Cette population que vous laissez mourir. Et je vais vous montrer des reportages. J'en ai fait ici. Les gens qui ont quitté le Mali, qui n'ont jamais pénétré un seul appartement en France, qui sont morts, qui sont dans les rues, ils traînent. Et on ne sait pas ce qu'ils font. Et peut-être on les met dans la poubelle la nuit. En tout cas, ils disparaissent. C'est pas normal. Ne pensez pas que vous allez venir en France pour être bien. Je vais vous montrer des photos. Ils sont dans la rue, ils sont SDF, ils n'ont pas où habiter. Donc vous devez garder, rester chez vous. On doit empêcher les gens qui vous chassent. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vous chasser. Alors, j'organise une conférence de presse dans quelques jours. Une réunion avec tous les présidents africains. Je vais à l'Union européenne. Je vais aux Nations Unies. Toutes les institutions là. Il n'y a plus qu'on va se rester loin. C'est-à-dire que il y a une chanson chez nous qui dit Menenaï memiton, o bangba, o kololo, o menenaï memiton, o bangba, o melonadje. Et si quelqu'un veut être ma personne de mon côté, c'est vis-à-vis. Il faut pas, c'est pas qu'il va se mettre loin derrière. Non, non, non. Tu me démontres que tu es de mon côté. Tu veux être avec moi. Tu veux qu'on coopère, c'est comme ça. C'est pas derrière. C'est pas... Non, louche, là, il n'y a plus ça. C'est fini. Maintenant, le faux mari, là, qui se permet de faire les choses derrière. Parce que en fait, mon pied gauche, là, ça vous intéresse tellement. Hein? Il y en a qui viennent pour faire des bisous, pour porter d'habits blancs. L'autre qui vient, eux choisit de faire le direct, quoi. Il passe par derrière pour
attaquer directement. Eux, ils choisissent les montres. Et d'autres, au lieu de faire le tour avant de descendre, faire la finition, ils vont directement se mettre en face de moi. Il y a quoi? Pour tuer ma mère. C'est moi qui vous ai dit que mon mari, là, je ne l'aime pas. Hein? C'est moi qui vous ai dit ça. Quand vous avez deux femmes, là, quelqu'un dit quelque chose. La vie royale est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Laissez-moi comme ça. Alors, si tu veux rester avec une femme, ça se négocie. On ne va pas tuer là. Ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est aller tuer. Et maintenant, vous passez derrière pour aller enterrer. C'est moi qui vous ai dit que j'ai envie de mourir. Mais vous ne pouvez pas me tuer. Hein. Vous pouvez même enterrer plus que ça. Un ange ne met pas. Vous ne pouvez pas me tuer. Parce que moi, j'ai déjà fait comme ça. Oh. J'ai déjà fait comme ça. Et on est popo du coup ensemble sur les territoires là. Hein? On est popo du coup ensemble. Et monsieur Macron, je suis en France en ce moment. Monsieur Macron va me voir dans son bureau. Je vais lui écrire. Je vais demander d'audience. Je vais y aller. Il n'y a plus de secret. On va faire les choses claires et nettes. Il y a une femme ici. Parce que monsieur Macron ne peut pas me dire qu'il est complice de ce qui se passe. En tout cas, tout va se savoir. Je pense que chacun va prendre ses responsabilités pour une fois. Moi, je vais faire de mon devoir. D'aller leur faire un compte rendu de ce qui se passe et que nous, on ne veut pas. En fait, aujourd'hui, on ne veut plus. Et M. Talon ne peut pas me dire qu'il est d'accord qu'on tue tous les Béninois qui sont sur ce territoire-là. Je ne vois pas aucun président qui va m'accepter ça. Et nous allons sortir les conventions. Moi, j'ai une fondation. J'ai des structures que j'ai mis du temps pour pouvoir mettre sur place. On n'est pas là pour pouvoir faire c'est pas du rébellion, c'est pas de la révolution. Je fais mon travail. Mon travail est d'aider les gens. Mon travail, c'est le commerce et le développement international. C'est vraiment structurer les choses. D'accord? Je fais mon boulot en fait. Je ne suis pas en train de me rebeller, non. Mais je suis une femme, je suis une princesse, je suis une reine. Et je n'ai pas honte de le dire. Les gens que ça dérange, ça c'est votre problème. C'est ma tradition. C'est ma culture. C'est ma culture. J'ai des choses qui sont vraiment comme ça. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Et j'ai gardé quand même. Hein. J'ai résisté pour ne jamais les faire. Oui, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais j'ai besoin de faire ça pour tout le monde. Pour moi-même, mais pour les autres aussi. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis capable de savoir toutes vos conneries que vous êtes en train de faire. Et que vous voulez faire ça sur mon peuple aussi. Pour vous faire stop. Alors j'espère que je me suis fait comprendre. Avant de vous laisser, je vais dire à ceux qui veulent me faire ça à l'envers là. Hein? Que les tables là, je n'ai même pas besoin de les regarder. C'est dans mon sang. Je n'ai pas besoin. Ça dit qu'on peut tourner ça à l'envers. On peut tourner ça à l'envers. On peut tourner. J'ai mon sein bleu. Hein? Donc arrêtez vos conneries là. D'accord? Donc mon pied, je peux le mettre où je veux. Sans le bouger. Donc arrêtez ça. J'espère que vous avez compris. Mon pied que vous êtes en train de toucher, je veux le mettre où je veux, sans le bouger. Et respecter les choses. Donc on arrête ça. On arrête ça. Vous ne touchez pas à Akaba. Vous ne touchez pas. Jérusalem. C'est le nouveau. Moi, j'ai inventé Jérusalem. C'est le nouveau Jérusalem. Sionio. Iloya. Jérusalem. Ilogo. Atibati. Ojomi Mario. Yeah, man, Bagbe. Atibo. Ça, d'autres le chantent comme ça. Mais nous ne sommes pas pareils. Moi, c'est Chérou Calais. Ça veut dire bonsoir. Kalem. L'autre, c'est Salem. Qui est devenu Zalem. Ça dit que S-A. Moi, c'est Kalem. C'est C-A. Il y en a d'autres qui font Calais. Mais moi, c'est Kalem. Jérusalem, c'est le nouveau Jérusalem. C'est ça, moi, mais je suis venue. C'est ce destin que je suis venue lire. Et donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez. Vous voyez,
Vous ne m'avez pas appris, mais Orumila m'a appris. Orumila m'a appris. Fafolara m'a appris. Bamboche m'a appris. Odudoua m'a appris. Yaoba a veillé sur moi. Tous mes ancêtres. C'est-à-dire que des fois, j'ai des trous dans mon pied. J'ai des signes. Il y a des choses qui m'arrivent que je ne comprends pas. On m'a appris. Il y a des gens qui m'appellent, je ne les connais pas, pour me dire des choses. On m'a appelé de la Chine, je ne sais même pas, pour me dire que ma maison va être vendue. Ma maison n'est pas à vendre. Hein. C'est pas à vendre. Vous comprenez, non? C'est pas à vendre. Les gens appellent. Les gens à qui connaissent le bien appellent. Ils s'arrangent même derrière moi. Puisque aujourd'hui, si vous m'enterrez là, vous êtes mort aussi. Ceux qui connaissent ont compris. C'est des générations. Vous avez fait les vaccins. Ça ne va rien résoudre. Si vous m'enterrez, vous êtes mort aussi. Vous êtes dans la merde. C'est-à-dire que c'est tout à votre intérêt de sauvegarder, de me sauvegarder. Je suis précieuse pour vous. Oui, je suis très importante pour vous. Je suis un cadeau. Donc, voilà, faisons les choses bien. Je suis un cadeau. Au lieu de penser dans le bon sens, ne pensez pas à m'appeler pour aller retirer Queen. Les gens vont t'appeler pour faire leur cérémonie, pour pouvoir te prendre des choses. Parce qu'il y en a qui appellent pour prendre les pieds détachés. Je ne suis pas une pied détachée que vous allez venir voler. Hein? Un morceau, chez quelqu'un d'autre va vouloir t'appeler au jour, il ne doit pas t'appeler. C'est tout ce que vous savez faire, des choses négatives. Mais pensez aussi le côté positif que cette personne va apporter quelque chose pour nous. Regardez, on ne m'a jamais rien appris. Pourtant, je savais qu'il y avait des gens. J'ai pu récupérer dans l'espace. Et je suis la seule. Si je dis ça là-bas, ils vont me dire que je suis folle. Mais je sais que je ne suis pas folle parce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Mais qui ne sont pas du même univers que moi. Alors, donc arrêtons quoi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'ai parlé gentiment aujourd'hui. Je vais attendre les nouvelles demain. C'est pas la France, hein. Je connais la politique. Quand vous faites le bazar là-bas, après vous montez à la télévision qu'il y a un problème en France. Il n'y a pas de problème en France. Hein. La France est ici. D'accord? Là où il y a de problème, c'est le Bénin, c'est pas la France. C'est pas à vous. Donc là, Monsieur Macron, vous allez m'excuser. Vous allez vraiment m'excuser, ce n'est pas la France, c'est le Bénin. Et on se comprend. La Côte d'Ivoire a pu récupérer ces territoires qui sont dans des pays éloignés. Le Bénin aussi a le droit de récupérer ces territoires qui sont dans les pays. Vous n'allez pas dire que c'est la France, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France, c'est le Bénin. C'est le Bénin et des gens corrompus qui achètent ça derrière sans que la France ne soit au courant. Parce que la France même n'est pas au courant. On va arrêter. Donc là maintenant, vous êtes au courant. Nous, on ne veut pas de colonisation. Laissez-nous chez nous tranquilles. Laissez-nous nous reconstruire. Pour vous, est déjà bien. Nous, pour nous, est déjà gâté. Regardez, il y a des gens qui sont dans une pauvreté. Même si tu as mangé la tête de je ne sais pas quoi, ça fait pitié. Est-ce que vous n'avez pas envie de leur foutre la paix un peu pour qu'ils se reconstruisent? Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On ne vous donne pas le choix que de nous laisser tranquilles. Parce que même avec les cailloux, si on se met ensemble, on va vous combattre. Et vous n'allez pas gagner cette guerre. Ce n'est pas des menaces. Mais je veux dire que là, c'est bon quoi. C'est stop et fin. Et puis aussi, ceux qui pensent que les Noirs ne sont pas chez eux en France, ce message c'est pour vous. Notre-Dame de Paris, là, c'est moi. Paris, Akpala, Akpaeri, tout ce qui est bras, c'est nous. Donc là, franchement, je ne sais pas si vous voulez déménager ou bien comment vous allez faire. Il y a plusieurs Paris, comme il y a plusieurs Cotonou, comme il y a plusieurs plein de pays, d'accord? Il y a